être saisonnier et pouvoir travailler en étant logé et nourri, aujourd'hui je t'explique en quoi ça consiste. Si tu veux faire ce genre de choses, tu vas être considéré comme saisonnier, c'est-à-dire faire des saisons. Donc il y a deux types de saisons, les saisons d'hiver et les saisons d'été. Pour une saison d'hiver par exemple, généralement c'est de décembre à avril. Pour une saison d'été, c'est de mai à octobre. Tout dépend des entreprises et de la durée du contrat. Le contrat, c'est un CDD saisonnier. Ok, donc tu vas savoir à quel moment tu commences. Généralement, tu sais pas trop ta date de fin, mais tu sais un peu près le mois auquel tu vas finir. L'avantage de ces contrats saisonniers, c'est que tu peux travailler partout. Moi, j'ai commencé par la France, par exemple, souvent en Savoie et Haute-Savoie. Tu peux faire ça aussi dans le sud ou généralement dans des stations balnéaires. Tu peux également faire ça à l'étranger quand tu as acquis un petit peu d'expérience. Le plus gros désavantage pour ce contrat, c'est que tu vas être logé et nourri. Logé en colocation, sauf si tu as un poste à responsabilité, là généralement tu es logé seul. En colocation, ça peut être avec une, deux, trois, voire beaucoup plus de personnes. Tout dépend de l'entreprise, ce qu'elle propose. Ensuite, pour le loyer, soit tu vas le payer, soit tu ne vas pas le payer. Alors après, ça reste très rare de ne pas le payer. Là, je suis en Irlande, je ne paye pas mon loyer parce que j'ai 11 ans d'expérience et j'ai réussi à négocier ce genre de choses. Quand tu commences, tu vas payer ton loyer. Mais vraiment, c'est que dalle. Ça peut aller de 50 € à maximum 150. Moi, quand j'étais en Suisse, je payais 250 francs par mois. Sachant que si vous le comparez à un loyer de base, c'est rien du tout. La nourriture, ça s'appelle un avantage en nature. Donc, vous pouvez être nourri que le midi, ou le midi et le soir, ou, là, franchement, le top du top, c'est le matin, le midi et le soir. Les 3 repas. Ça va être pris sur votre salaire déduit comme un avantage en nature. Pareil, ça peut être 30, 40 ou 50 €, mais c'est vraiment rien du tout. Ces deux choses-là vont vous permettre de pouvoir économiser. Après, tout dépend comment vous voulez gérer votre argent. Puisqu'en saison, il y en a énormément qui sont tentés par la fête, les sorties, les soirées, l'alcool. Ça coûte très très cher, que ce soit à la montagne ou ailleurs. Donc faites attention à ça. Mais franchement, ça reste un avantage de ouf d'être logé et nourri. Et bien évidemment, vous travaillez dans un endroit qui est quand même magnifique. Que ce soit à la montagne, en bord de mer ou à l'étranger, c'est un avantage et vraiment une expérience à tenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà fait des saisons, comment ça s'est passé, où est-ce que vous avez fait vos saisons, ou si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, j'y répondrai.